force de lire ce bouquin, je me rends compte que quand on choisit de faire un film de monstre, on choisit soit un animal carnivore, soit un animal qui inspire la peur. Sauf pour le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui est un film un peu spécial, qui a été écrit par un mec qui a dû se dire « Je vais innover, je vais prendre un animal bien pépère, et je vais en faire un tueur. » Mammouth, bordel, un film où le monstre tueur est un mammouth. Le pire, c'est que j'ai téléchargé ce truc il y a au moins 15 ans, je l'avais complètement oublié. Bref, Mammouth est un téléfilm comico-horrifique diffusé sur Sci-Fi le 22 avril 2006, qui a été réalisé par Tim Cox, dont on reparlera dans Les Monstres de l'été, puisqu'il a réalisé Predator Man et Larva. Frank Abernathy est un mec préoccupé par son boulot et tête en l'air qui travaille au musée de Blackwater en Louisiane. Ce musée a la particularité d'avoir un spécimen de mammouth admirablement conservé dans de la glace. Cette bête est gigantesque. Et très moche aussi. En faisant un prélèvement sur le poilu, Frank active sans le vouloir un drôle de truc qui émet une onde qui s'étend jusqu'à l'espace. Ah d'accord, un mammouth tueur c'était pas suffisant, il faut en plus avoir des extraterrestres. Après un générique pour le moins curieux dont les premières images me rappellent un petit peu celui de Man in Black 2, on fait connaissance avec Jane, la fille de Frank, qui adore traîner avec Simon, son grand-père qui est projectionniste. Mais elle est un peu tristounette et en même temps fâchée, tristouchée. Ou fachounette. Non, tristouchée. Parce que son papou a oublié son anniversaire. Frank s'en aperçoit et part en trombe du musée. Mais au même moment, un étrange objet venu de l'espace s'écrase dans le musée près du mammouth et provoque une onde IEM qui coupe toute la ville. L'étrange objet s'avère être une boule métallique d'où s'échappe un liquide qui ranime le mammouth. Celui-ci tue un des gardiens façon des trackers et fout le camp. Donc je récapitule. Un mammouth tueur, des extraterrestres et le pouvoir d'absorber la vie. Je sais pas ce qu'a pris le scénariste pendant l'écriture, mais c'était du costaud, hein. L'événement ayant quand même attiré l'attention, le shérif se rend sur place. Un météore est tombé sur le musée. Et à en juger par la quantité de cendres recouvrant le sol, il a dû calciner mon mammouth au moment de l'impact. Un peu comme quand on laisse tomber un glaçon dans une tasse de café et que ça fait un truc du genre paf. Ah la vache, les dialogues, c'est un truc de ouf. Il met Frank à la porte et reçoit la visite des Men in Black. Savez-vous où nous pouvons trouver le shérif Martin Morrison? Ça dépend. Qui le demande? Le plan où il se retourne, c'est du grand art. Pour se faire pardonner, Frank veut offrir à Jane le collier de sa défunte mère. Mais elle en a rien à cirer puisque papy lui a offert une voiture, alors elle est partie en vadrouille avec son petit copain. Le coup du cadeau à 4 € plaît pas des masses à Frank, qui se prend la tête avec Simon. À ce moment-là, les Men in Black débarquent chez lui pour lui demander des infos sur le mammouth, donc Frank accepte de leur en parler à condition qu'il cherche Jane avec lui. Je serais ravi de poursuivre cette conversation en voiture. Sinon, revenez demain. À vous de choisir. Bien, d'accord alors. En route. Bien. Franck, m'avait favi ta voix, d'ave, zbavi nave, davu, gavou vave. Oh, vous parlez javanais. À plus du gu, Todaga. Par contre, leur formation ne doit pas être finie, parce que dans la voiture, les croque-morts lui balancent tout sur l'OVNI. Le secret défense, c'est saut 1950, quoi. Non loin de là, en pleine forêt, 2 chasseurs tombent sur un mort et une empreinte de pas. Je dis bien une empreinte, et se font attaquer par le bestiau. Jane et son mec arrivent à une fête qui se passe en accéléré, on dirait, mais à un moment, il y a bagarre, parce qu'on embête Jane. Heureusement, le mammouth vient rétablir l'ordre et punit les méchants. Les 2 ados sont secourus par Frank et les Men in Black qui tirent sur le monstre avec leurs armes du futur, mais ça lui fait que dalle, donc il les poursuit jusque dans un champ de maïs où il perd leurs traces. Le mammouth, déçu d'avoir perdu ses compagnons de jeu, se rabat sur un couple de vieux qui... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est la pire référence à Jurassic Park que j'ai jamais vue, je peux pas le laisser se faire souiller comme ça. Mais ne brûle pas le coffret! Brûle le 3 à la rigueur! Ah oui, c'est pas con ça. Un peu dégoûté par le spectacle, le pachyderme utilise la technique du martien qui veut communiquer pour les tuer. Il continue son chemin et se retrouve devant la maison de Papy Abernathy où il tue un mec avec une antenne satellite. Ok Google. Est-ce qu'un mammouth peut tuer quelqu'un avec une antenne satellite? Voici quelques résultats de recherche. Et il n'en faut pas plus aux vieux pour conclure. Un singe venu de l'espace. Il vient nous envahir. Alors, c'est un détail, hein, mais depuis le début du film, les pas du mammouth se ressentent à 100 mètres à la ronde. Donc quand il s'est approché de la maison et qu'il a tué le mec avec l'antenne satellite, ça s'est passé comment? Il est venu sur la pointe des pattes pour pas faire de bruit?
Bref, à partir de maintenant, va falloir faire vite, parce que le gouvernement sait ce qu'il se passe et qu'il a prévu d'atomiser la ville, à moins que le mammouth meure. Pour savoir comment en venir à bout, ils se rendent à la morgue, et le médecin légiste leur montre la chose. Non, sérieux, c'est la chose. Donc la main leur explique, parce que oui, elle peut expliquer des trucs, que le mammouth ne peut pas mourir, mais que le congelé le stoppera. Ah mais le mec a une pince à la place de la main. La chose c'est sa main en fait. Ah. Bon bref, faut arrêter le mammouth. Et là, attention. Voyons ce que donne le savant mélange entre la fine plume d'un dialoguiste et la logique la plus pure. Comment peut-on congeler un monstre qui mesure 4 mètres de haut et pèse 17 voire 18 tonnes? De la glace, voilà ce qu'il nous faut. Exact. Y a pas à dire, hein, les dialogues d'un film c'est vraiment important. Les Men in Black, pour leur part, ne veulent pas congeler la bestiole, mais carrément la tuer, ce que Frank ne veut pas. Il expose donc les options qui s'offrent à eux. Je dois parler à ma fille. Je me suis défilé. Je sais que les mots ne veulent plus trop rien dire en ce moment, mais je tiens à ce que tu saches que je suis fier de toi. Sérieusement, là, maintenant, tout de suite, y a que ça à faire. Il fait la causette avec Fifi et lui offre son cadeau. Non mais sérieux, oh! Y a un mammouth Dyson qui aspire la vie des gens et un bombardement de la ville qui approche. Faut vous bouger les miches, là. Bon, le petit groupe est finalement rejoint par le petit vieux. Papa? Papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un vrai singe? Non mais faut pas pousser, un déguisement comme ça laisse pas de doute. Et comme il n'y a plus d'essence dans la voiture, il s'arrête à une station-service où Papy dévalise le magasin et revient mater les deux gamins qui se roulent des palos. Espèce de vieux dégueulasse. Et vous deux là, au lieu de vous rincer la bouche là, vous pouvez pas mettre de l'essence dans la voiture? Ah puis il y a la gérante qui les pointe avec un canoncier maintenant. Ah bah il sort d'où lui? Bon bah Jane perd son petit copain, c'est triste, mais pas le temps de pleurer, il faut s'occuper du gros tout poilu. Il l'attire dans une usine où d'ailleurs il pop de nulle part. Et l'enferme dans un piège pour le cryogéniser. Sauf que ça se passe pas comme il l'aurait voulu. Recule! T'approches surtout pas! Qu'est-ce qui se passe? Y a un truc qui cloche du côté des soupapes! J'arrive à rien! Il faut que j'intervienne manuellement! Donc le vieux reste sur place pour que la machine tombe pas en rade, et juste avant que le mammouth rende son dernier souffle une seconde fois, il transmet son mojo au papy. Mais il n'est pas mort, puisque le mojo le maintient en vie. Donc les Men in Black l'ont récupéré, et l'étudieront jusqu'à ce qu'ils puissent le sauver. Ah tiens, il y a une fausse scène de bêtisier à la fin. Coupez! C'est rigolo. Moralité, ne vous droguez pas. Mammouth est un film très con, mais je dois reconnaître qu'il est divertissant. Le scénario a été pendu un jour de rêve party entre deux poubelles pleines de vomi, mais ça va tellement loin qu'on s'emmerde pas. C'est bête à dire, mais avoir un film de Mammouth, ça change, et rien que pour ça, il faut le voir. Bien sûr, que ce soit la mise en scène, le jeu d'acteur ou les effets spéciaux, c'est mauvais, mais c'est drôle. Non mais rien que l'idée d'un film où un mammouth décongèle et aspire la vie des gens parce qu'il est habité par un truc extraterrestre, ça n'a pas de prix. À l'époque, j'aurais été prêt à donner du pognon pour que ce film existe. C'est vrai? Non, mais je suis pas mécontent que quelqu'un l'ait fait. Le film a bénéficié d'un budget de 2 300 000 $, et ça se voit. Cela dit, c'est pas dégueu pour un téléfilm de ce genre-là. Et a priori, il a été nommé au Primetime Emmy Awards. C'est l'équivalent télévisuel des Oscars aux États-Unis. Et il a été nommé dans la catégorie meilleurs effets visuels pour une série ou un téléfilm. Je me demande vraiment quelle gueule devaient avoir les autres films qui ont été nommés dans la même catégorie. Ce que je trouve louable, c'est que dans ces films-là, même si les mecs n'ont pas de moyens, ils vont au bout de leurs idées. Tu veux du météore? Tiens, v'là un météore. Tu veux une bouse en métal? Tiens, v'là une bouse en métal. Et le mammouth, tu le veux partout? Eh ben voilà, il est partout. D'ailleurs, parlons-en du machin. Il est moche, mais en même temps, il manque pas grand-chose pour qu'il soit bien foutu. Ah, par contre, il y a une chose dont je parle jamais dans les monstres de l'été, mais que je vais commencer à faire, c'est les affiches des films. Parce que là, bien souvent, soit c'est vraiment du foutage de gueule, soit c'est du grand art. Celle de Mammouth me fait bien marrer, parce que le mammouth est gigantesque dessus, alors que bon, dans le film, il est pas grand à ce point-là. D'ailleurs, au niveau du gabarit, c'est pas trop mal respecté, même si c'est assez difficile de définir quel genre de mammouth c'est. Bah oui, parce que quand on parle de mammouth, immédiatement on pense à ça. Mais des espèces de mammouth, il y en a eu plusieurs.
Le plus connu, c'est le mammouth laineux, qui d'ailleurs était d'une taille similaire à celle d'un éléphant d'aujourd'hui, c'est-à-dire environ 3,50 m au garrot. Mais certaines espèces, comme le mammouth de Colomb ou le mammouth des steppes, pouvaient atteindre les 5 mètres au garrot. Mais bon, je pense que les mecs qui ont créé celui du film se sont pas vraiment creusé la tête pour le faire de manière crédible. Le casting du film réserve quelques petites surprises. Peut-être que vous aurez reconnu la jeune Summer Glau, connue des chroniques de Sarah Connor et de Firefly. Vincent Ventresca a une petite filmo au cinéma, mais il a joué dans beaucoup de séries, dont L'Homme Invisible, qui était pas mal, franchement j'en ai de bons souvenirs. Et la surprise sur le gâteau, c'est la présence de Tom Skerritt, un acteur à la grosse filmographie, qui est connu pour avoir été Dallas dans le film Alien de Ridley Scott. Voilà, c'est tout pour Mammouth. C'est un film sympa, qui se regarde, qui est à prendre au second degré, mais qui pour moi est dans la moyenne haute des nanars. Par contre, si vous l'avez trouvé bizarre, dites-vous bien qu'à côté du film qu'on verra la semaine prochaine, c'est vraiment petit bras. Parce que ce qu'on verra la semaine prochaine est de loin l'expérience la plus bizarre que j'ai jamais faite pour un monstre de l'été. Ouais, une bite avec des dents, ça s'oublie pas.